Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial Bac AGGSP 2023. J'espère que vous allez bien en cette période d'examen qui approche. N'hésitez pas à vous abonner et à diffuser la vidéo si cela vous a plu. Dans cet épisode, nous allons traiter un sujet de dissertation avant les épreuves anticipées de ce mois de mars 2023. Vous avez voté à 48% le 5 mars pour une vidéo sur un sujet concernant le thème de la guerre et 33% pour une vidéo concernant le thème de la connaissance. Ainsi, le sujet que nous traiterons aujourd'hui est le suivant. La guerre, un affrontement armé entre États, point d'interrogation. Au passage, c'est un sujet qui a été donné le 16 mai 2022 dans les lycées français d'Amérique du Sud. Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'une dissertation, il est nécessaire d'analyser les termes du sujet de la manière suivante. Ici, il s'agirait de s'interroger sur les termes de guerre, mais aussi d'affrontement armé entre États. Ici, concrètement, il s'agit de montrer que la forme de la guerre a évolué depuis Clausewitz. Évidemment, tout cela est sous-entendu, d'où l'intérêt d'analyser le sujet. En effet, il n'est pas fait mention des bornes chronologiques particulières, donc nous pouvons commencer notre sujet au XVIIIe siècle pour montrer cette évolution attendue. Il va falloir montrer que certes la guerre classique ou régulière observée au temps de Clausewitz se déroule entre des États, c'est-à-dire une unité souveraine formée par des populations vivant sur un territoire reconnu et administré. Cependant, force est de constater que depuis la fin de la guerre froide et l'éclatement du bloc communiste, les guerres semblent ne plus être pratiquées seulement par des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs non étatiques, c'est-à-dire non reconnus par les États, par exemple des civils lors du génocide rwandais ou encore lors de la guerre d'ex-Yougoslavie, des groupes rebelles parfois lors de guerres civiles, comme en Syrie, en 2011, ou encore des groupes terroristes dans le cadre du terrorisme international, ou bien plus récemment des mercenaires comme le groupe Wagner qui intervient en Ukraine. Pour commencer la dissertation, mieux vaut débuter par une citation. Je vous conseille d'ailleurs de vous faire une fiche d'au moins 4 citations, c'est-à-dire une par thème que vous apprenez par cœur et que vous êtes sûr de pouvoir replacer le jour du baccalauréat. Ainsi, on peut commencer le sujet de la manière suivante. La guerre est un acte de violence engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à notre volonté. C'est ainsi que Clausewitz, général prussien, va, dans son ouvrage intitulé « De la guerre », publié en 1831, définir la guerre. En effet, au XVIIIe siècle, la guerre est interétatique, c'est-à-dire entre les États, et elle est régulière, c'est-à-dire qu'elle obéit à un certain nombre de règles prédéfinies, s'achevant par exemple par la signature d'un traité de paix ayant un objectif politique. Cependant, Clausewitz va saisir lors des guerres napoléoniennes ce qui selon lui serait la véritable nature de la guerre, c'est-à-dire la guerre absolue, qui a pour but l'anéantissement de l'adversaire. En effet, l'auteur prussien observe un tournant dans les motivations politiques de la guerre. Les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes ont pour objectif de diffuser les acquis de la Révolution à travers toute l'Europe monarchique. Par conséquent, de nombreux citoyens français prennent les armes pour défendre des idéaux fraîchement acquis. Pour Clausewitz, les moyens employés pour atteindre les objectifs n'ont plus de limite, et l'objectif étant d'anéantir l'ennemi, la guerre devient alors absolue. C'est par ailleurs le modèle qui se développe lors des 2 guerres mondiales. Toutefois, la réelle rupture dans la manière de faire la guerre intervient au début des années 1990, au moment de l'éclatement du bloc soviétique, et cela est lié au nationalisme des populations des nouveaux États indépendants. Les guerres vont alors devenir intra-étatiques, c'est-à-dire à l'intérieur des États, sous forme de guerres civiles ou ethniques. Parallèlement, se développe le terrorisme international avec le groupe Al-Qaïda qui connaît son apogée au moment des attentats du 11 septembre 2001. La guerre change alors à nouveau de nature, puisqu'elle devient irrégulière avec des acteurs non reconnus et des objectifs principalement civils. Par conséquent, nous pouvons nous demander en quoi la définition de la guerre comme étant un affrontement entre États est-il toujours pertinent. Nous expliquerons dans un premier temps qu'il existe un modèle interétatique et régulier de la guerre, pour ensuite nous consacrer à l'idée selon laquelle se développe un modèle de la guerre dit absolu, qui tend à faire intervenir des acteurs autres que les États. En effet, il existe un modèle interétatique et régulier de la guerre. C'est par ailleurs le modèle le plus courant du XVIIIe siècle au XXe siècle. Les États luttent pour réaliser des objectifs politiques en usant de la guerre comme moyen pour y parvenir.
Par ailleurs, la guerre est déclarée au préalable par l'État agresseur et se termine par un traité de paix mettant fin aux hostilités. Les acteurs sont des soldats de métier qui combattent en respectant les règles de la guerre du moment. C'est le cas lors de la guerre de 7 ans, durant de 1756 à 1763. Elle oppose la Prusse, alliée au Royaume-Uni, à une coalition d'États dirigée par la France et l'Autriche. Elle se déroule principalement dans le Saint-Empire, où les batailles comme celle de Rosbach en 1757, lors de laquelle s'oppose dans un combat meurtrier l'armée du roi de France Louis XV à l'armée de Frédéric II de Prusse. Mais le conflit s'étend aussi dans les colonies américaines. L'objectif étant ici une lutte pour l'hégémonie mondiale. À la fin de la guerre en 1763, lors du traité de Paris, la France perd de nombreuses colonies, comme le Canada et la Louisiane orientale, au profit de l'Empire britannique. À la charnière du XIXe siècle, la Révolution française et les guerres napoléoniennes, bien qu'elles conservent certaines caractéristiques classiques de la guerre, vont transformer cette dernière. En effet, parallèlement à une armée de métier, la Révolution fait émerger la figure du citoyen soldat, qui n'est pas un professionnel de la guerre, mais qui combat pour défendre des idéaux et des droits acquis récemment. Ainsi, selon Clausewitz, la guerre sort de son cadre conventionnel et s'approche de ses origines. Tous les moyens, au-delà de ceux de l'État, sont utilisés pour réaliser les objectifs politiques. La guerre devient donc absolue et sort du contrôle des États. Pour autant, la conduite de la guerre se fait de manière classique, sur un champ de bataille limité, avec l'utilisation de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. On atteste les guerres napoléoniennes, avec des batailles restées célèbres dans l'histoire, comme celle d'Austerlitz, en 1805. Les deux guerres mondiales transforment, elles, la manière de faire la guerre, et les objectifs qui sont pour autant impulsés par les États. De 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale est le premier exemple de guerre totale. C'est une guerre impliquant l'ensemble de la société civile, qui contribue à l'effort de guerre, et militaire, et dont le but est la victoire en anéantissant l'adversaire. La Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, quant à elle, est une guerre d'anéantissement, dont les motifs sont idéologiques. Les pays de l'Axe partagent une idéologie d'expansionnisme raciste. Hitler, à travers le Lebensraum, c'est-à-dire la théorie d'un géographe allemand, Friedrich Ratzel, du XIXe siècle, signifiant l'espace vital, il souhaite conquérir les terres à l'Est, principalement la Pologne, pour y installer le peuple arien et le faire prospérer. C'est donc une guerre d'anéantissement entre le monde libre et les totalitarismes. Ainsi, les civils sont ceux qui paieront le plus lourd tribut. Sur les 60 millions de morts à peu près, 40 à 50 millions de civils vont périr lors de cette Seconde Guerre mondiale. Pour autant, cela reste une guerre régulière au sens où les États sont les acteurs principaux dans ces guerres. Ils contrôlent l'ensemble des opérations sur les différents théâtres d'opération. La guerre froide, quant à elle, qui s'est déroulée de 1945 à 1991, met aux prises deux États qui vont bouleverser les relations internationales, s'organisant autour de deux pôles. La dissuasion nucléaire, très rapidement acquise par les deux États, États-Unis en 1945 et URSS en 1949, rend impossible un conflit direct, que le philosophe français Raymond Aron résumera par la formule suivante: paix impossible, guerre improbable. Nous venons de le voir, la plupart des guerres ayant eu lieu du XVIIIe siècle au XXIe siècle sont des guerres classiques et régulières, organisées par des structures étatiques. Cependant, à la charnière entre le XXe siècle et le XXIe siècle, la nature de la guerre va se transformer et ses acteurs vont se multiplier et se diversifier. En effet, s'est développé à partir des années 1990 un modèle de guerre irrégulière, intra-étatique, c'est-à-dire à l'intérieur des États et au sein de laquelle les acteurs ont changé de nature. Avec l'éclatement du bloc soviétique, les nationalismes ressurgissent en Europe centrale. La Yougoslavie disparaît et engendre alors de nombreux États. La Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine notamment, se déclarent indépendantes. Mais cela s'oppose au projet unitaire du président serbe Slobodan Milošević qui voulait une grande Serbie. Sarajevo, qui à l'époque est la capitale de la Bosnie multiethnique, subit un long siège de 1992 à 1995, lors duquel les forces serbes entourent et bombardent pendant plusieurs années la ville et sa population, ayant pour conséquence directe un bilan de 12 000 morts et de 250 000 habitants qui ont fui la capitale, alors qu'auparavant il y avait 550 000 habitants à Sarajevo. Par ailleurs, le conflit prend la forme d'une épuration ethnique, action violente envers un groupe ethnique pour le chasser d'un territoire, notamment lors du massacre par les forces serbes de 8 000 Bosniaques musulmans en juillet 1995.
Parallèlement, en Afrique, en 1994, et plus précisément au Rwanda, a lieu un des génocides les plus marquants du XXe siècle. Ce petit pays, initialement colonisé par les Allemands au XIXe siècle, est ensuite confié en mandat à la Belgique après la Première Guerre mondiale. Il est peuplé de Banyarwanda répartis en 3 castes. La caste des propriétaires de bétail, les Tutsis, représentant 14% de la population, celle des agriculteurs, les Hutus, représentant 85% de la population, et enfin celle des cueilleurs, les Twa, 1% de la population. C'est un pays montagneux, et les terres agricoles et les pâturages sont précieux et convoités. Au milieu du XXe siècle, la question de la terre oppose alors les 2 principales castes. En 1994, une vague de violence et de massacres poussée par le pouvoir en place du président des Hutus engendre la mort directe de 800 000 à 1 million de Tutsis. Alors que le pouvoir est accusé de génocide, 2 millions de Hutus fuient vers le Zaïre voisin. L'émergence des guerres aux motifs ethniques et nationalistes apparaît donc dans les années 1990. De même, depuis les années 1990, la justification des conflits par des idées religieuses empêche toute paix. Le groupe Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden a développé le terrorisme international lors des attentats du 11 septembre 2001 qui ont changé la face du monde. Les terroristes, acteurs non étatiques et non conventionnels, ont pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur leurs revendications à travers des actes de violence sur des populations civiles. Cette forme de guerre au fondement idéologique et religieux ne correspond pas aux caractéristiques classiques de la guerre, car les acteurs y participants ne sont pas reconnus comme étant des acteurs politiques officiels comme les États. Aujourd'hui, des acteurs non étatiques sont impliqués dans les conflits de façon plus systématique. Rebelles dans une guerre civile, pirates, terroristes, narcotrafiquants, ils constituent une menace pour l'ordre mondial car ils participent à la fragilisation de certains États qui ne maîtrisent pas l'ensemble de leur territoire ou qui sont des failed states, c'est-à-dire des États faillis. Ainsi, Daesh s'est installé entre l'Irak et la Syrie, 2 États qui ne sont plus souverains sur leur territoire. Les conflits sont de plus en plus intra-étatiques, mais s'internationalisent aussi de plus en plus. Il suffit de penser aux nombreux acteurs qui interviennent en Syrie depuis 2011. Les rebelles syriens de l'ASL, l'armée syrienne libre, le gouvernement syrien, Daesh, les Kurdes, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Russie, les États-Unis, la France et j'en passe. Et chacun ayant ses propres intérêts et répondant à une logique d'alliance. Enfin, ces nouvelles formes de guerre ne respectent pas le droit de la guerre. Pour conclure, si le mois de février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous prouvent que la guerre est encore un affrontement armé entre États, les acteurs de la guerre ont changé au fil des siècles. Avant le XXIe siècle, la guerre était sans nul doute une affaire d'États souverains, mettant aux prises des acteurs étatiques, principalement des soldats de métier. Mais à la charnière entre le XXe siècle et le XXIe siècle, les formes de guerre ont changé de par leur motivation. Conflits ethniques, nationalisme, idéologie religieuse. Ainsi, les acteurs qui en résultent se sont eux aussi transformés. Terroristes, groupes rebelles ou encore mercenaires sont tout autant de nouveaux acteurs qui s'insèrent dans les conflits conjointement aux États. Voilà, ce sujet de dissertation est maintenant traité. J'espère que cela vous a été utile et que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager si tel est le cas. Je vous laisse avec une carte mentale résumant cette dissertation. Je vous souhaite bon courage pour les épreuves qui arrivent. Salut!